Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a tout ce qui brille, l'imagination, nouvelle vie et fondation solide. On nous parle de situations, vous voyez, pour certains où vous avez laissé de côté, vous voyez, toute illusion. Tout ce qui pouvait vous détourner de votre route, de votre chemin, de votre propre personne. Ici, vous voyez, on nous montre que vous avez la capacité de regarder au-delà des apparences. Et cette capacité de regarder au-delà des apparences, c'est quelque chose qui vous permet, vous voyez, comme de laisser une personne, plusieurs personnes, ou tout simplement, vous voyez, comme une situation de côté, puisque c'est une situation en réalité qui vous empêchait d'avancer sereinement, vous voyez, sur votre route. J'ai vraiment cette impression, en réalité, vous voyez, que pour certains, c'est comme si vous n'aviez même pas forcément conscience de qui vous aviez esquivé ou de ce que vous avez laissé de côté. On a vraiment cette impression, tu vois, que tu as eu un très bon ressenti, une très bonne intuition. Tu ne réalises même pas, tu vois, à quel point tu as bien fait de t'écouter. Tu ne réalises même pas, tu vois, à quel point peut-être même tu as eu le bon positionnement face à une personne. Alors on a vraiment cette impression, vous voyez, que laisser certaines situations de côté ou certaines personnes de côté, c'est quelque chose qui travaille énormément. Mais on nous dit en réalité, hein, tu n'avais pas forcément idée de ce que tu allais trouver là-bas. Donc en réalité, pour certains, on a vraiment cette impression que, pour moi, c'est pas de la chance, hein, c'est parce que tu as de bonnes intuitions, pour moi, c'est parce que tu as du flair, on va dire ça, un bon ressenti, que tu as pu, j'ai envie de dire, comme mettre de côté une situation, entre guillemets, dans laquelle on te vendait du rêve. Donc ça veut dire éventuellement, vous voyez, comme une situation où la personne en face, peut-être elle n'était pas honnête et sincère, ou tout simplement, tu vois, tu as esquivé une opportunité qui paraissait belle dans un premier temps, mais qui ne l'était pas du tout, du tout. Et là, on voit, tu vois, que on va pas dire que c'était un test de l'univers, parce que pour moi, c'était pas un test. Mais rien que le fait d'avoir fermé cette porte-là te permet, tu vois, comme de voir de meilleures opportunités se présenter à toi. De voir, j'ai envie de dire, comme des personnes hein, beaucoup plus en accord avec toi se présenter sur ta route. Ici, j'ai vraiment cette impression que c'est... Non, 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 on ne vous prend plus, vous voyez, comme dans n'importe quelle situation. Vous ne tombez pas, vous voyez, comme dans le piège de n'importe qui ici, hein, pour certains. Pour ne pas dire, vous ne tombez pas du tout. J'ai vraiment cette sensation que même si pour le moment tu ne sais pas de quelle situation je parle ou tu n'as pas forcément conscience de ce que tu as fait, tu le verras sous peu. Ouais. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, il y a un changement qui va se mettre en place, mais je pense que c'est quelque chose que toi-même, tu risques de ne pas forcément comprendre. La situation sort de ta vie, il y a de super belles opportunités qui se présentent, j'ai envie de dire, sur ton chemin. La personne, j'ai envie de dire, tu l'écartes de ta vie, hop, deux nouvelles personnes et de très belles personnes, j'ai envie de dire, se présentent sur ta route. Ça va faire un peu bizarre, tu vois, cette espèce de transition. Mais là, on dit, il faudra rester calme. Hein. Non, 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 le changement qui se met en place, là, c'est parce que tu as su laisser de côté, tu vois, ce qui n'allait pas dans ton sens, ce qui ne t'inspirait pas forcément conscience, pour pleinement te tourner, j'ai envie de dire, vers ta propre personne. Parce que pour certains, c'est pas on a décidé de laisser une situation de côté pour aller vers une autre situation. Non, je laisse ça parce que je le sens pas. Je préfère, tu vois, limite rester seule que mal accompagnée ou ne pas aller prendre mon temps, tu vois, pour me retrouver, hein, j'ai envie de dire, comme dans une autre situation plutôt que de saisir quelque chose à toute vitesse. Vous avez super bien fait d'écouter, j'ai envie de dire, comme votre intuition et puis d'avancer comme vous aviez envie d'avancer. Et même si en ce moment, ça peut encore, tu vois, comme te faire trembler, ça peut te faire encore douter à savoir si tu as fait le bon choix ou pas du tout. Tu le verras sous peu que tu as fait un très bon choix. Oui, je te le dis. On va regarder ce qui arrive pour toi de manière générale. Ça veut dire que tu n'avais même pas conscience de sur qui tu allais tomber ou quel genre de situation en réalité t'as esquivé là. Je sais pas, on va regarder ça. Ok, on a l'espoir et on a le message. Et pour certains, en réalité, vous voyez, il y a de la communication qui arrive déjà dans un premier temps, une communication qui va te permettre, tu vois, comme d'avoir confiance et puis de continuer à avancer sur ton chemin, à continuer, tu vois, comme à écouter ton intuition. Mais ici, on nous parle quand même pour moi de messages qui arrivent et de messages qui vont vous permettre de réaliser que, attends, il y a mieux pour toi.
On a préparé mieux encore pour toi. On va te mettre dans une situation bien, une situation dans laquelle, j'ai envie de dire, tu verras clairement, tu vois, que la route, elle est dégagée, que la route, elle est fluide. Tu verras clairement, j'ai envie de dire, peut-être que les nouvelles personnes sont en accord avec toi, elles sont dans une dynamique hyper positive, et pas dans une dynamique en mode on avance, on est dans le jugement, on a de mauvaises intentions, tu vois. Ou l'ambiance, j'ai envie de dire, si tu devais basculer dans un environnement professionnel, l'ambiance que tu allais trouver là-bas, j'ai envie de te dire, ça laisse grandement à désirer. Donc ici, on parle vraiment pour moi de situations de messages d'espoir qu'on va mettre sur votre chemin et des messages, j'ai envie de dire, vraiment de la communication qui va arriver pour vous permettre de réaliser que tu n'as pas perdu grand-chose. Je le dis juste comme ça. Tu n'as pas perdu grand-chose, même si en ce moment, ce n'est pas forcément comme ça que tu le vois. Tu as vraiment cette impression que tu aurais pu perdre beaucoup plus. C'est fou, soit beaucoup d'énergie, soit énormément de temps, soit te perdre tout court, tu vois, en partant dans une direction. Attends. On a la fertilité, on a la progression, on a la surprise et on a l'espoir. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est fou parce que on sent que vous vous battez énormément avec votre propre personne. Le truc, c'est que vous voulez avancer. Vous voulez faire des pas en avant. Vous voulez faire le nécessaire. Et pour moi, vous faites le nécessaire pour que les choses puissent changer pour vous. Et ce qui est fou, c'est que même si vous voulez voir les choses changer, même si vous auriez préféré voir les choses avancer beaucoup plus rapidement, j'ai vraiment cette impression que quand il y a quelque chose qui vous interpelle, vous êtes quand même en mesure de freiner, vous voyez. Cette envie d'avancer ne prend pas le dessus, vous voyez, sur vos valeurs, sur vos principes, sur votre façon de fonctionner. Non, moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Si la personne, j'ai envie de dire, avance beaucoup trop rapidement pour moi, je ne peux pas suivre. Moi, j'ai l'habitude, tu vois, comme de faire les choses qu'on me dit, ok, on signe, le lundi d'après, ben écoute, je suis censé déjà être dans l'entreprise, tu peux pas me faire signer et puis me laisser chez moi, tu vois, ça n'a pas forcément de sens, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, il y a une situation qui vous a un peu interpellé comme ça, une situation qui est venue vous montrer que, regarde, tu vois, ta façon de fonctionner, ta façon d'avancer, on a l'impression que vous êtes des personnes hyper sérieuses en fait. J'ai l'impression que toi, tu es le genre de personne, tu donnes ta parole à une personne. Tu lui dis, bah attends, samedi dans 2 semaines, moi je suis devant ta porte. Tu parles pas à la personne pendant les 2 semaines, mais le samedi, tu es effectivement, tu vois, devant la porte de la personne. Et tu vois, c'est cette façon de fonctionner là, en réalité, tu vois, qui peut, oui, déstabiliser certaines personnes, attirer des personnes, j'ai envie de dire, un peu farfelues sur ton chemin, mais c'est aussi ce qui va te permettre de progresser, de fonctionner, d'évoluer sur ton chemin, parce qu'ici on nous parle de fertilité, de progression, donc on parle d'une évolution positive, et une évolution positive qui risque de vous surprendre, une évolution positive qui risque de dépasser vos espérances. Donc j'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Pourquoi à nouveau tu vois une situation qui bloque? Pourquoi à nouveau éventuellement quelque chose qui ne fonctionne pas? Pourquoi à nouveau tu vois une personne farfelue sur ton chemin? On dit ici là, tu es protégé. Si cette situation elle s'est présentée à toi, en réalité tu vois c'était peut-être quelque chose d'hasardeux, tu vois. Si cette personne tu l'as rencontrée, bon écoute c'était une situation un peu hasardeuse, une personne tu vois qui a débarqué sur ton chemin comme des fois il fait beau et puis des fois il pleut. Mais j'ai vraiment cette impression en réalité que, d'accord, c'est là où on voulait t'emmener. On voulait tout simplement te montrer que tu as la capacité de te défendre et que tu auras toujours la capacité de te défendre. Tu auras toujours la capacité, tu vois, comme de dire non quand quelque chose ne va pas dans ton sens. Tu auras la possibilité, j'ai envie de dire, comme de laisser de côté toute personne en réalité qui ne vibrerait pas comme toi. Tu peux être une personne respectueuse, tu croises une personne qui n'est pas du tout dans le respect de ta personne, tu as totalement la possibilité de lui mettre un stop et de continuer à avancer sur ton chemin. C'est pas l'univers qui envoie ce genre de situation, ou en tout cas on se dit pas, hop, on va envoyer cette personne ou cette situation pour embêter Micheline sur son chemin. Non, pas du tout. Ce sont des situations et des personnes que tu dois rencontrer éventuellement pour que tu puisses prendre conscience de la personne que tu es, mais surtout du fait que tu as largement la capacité, tu vois, comme d'esquiver ce genre de situation. Alors je te dis pas c'est une partie de rigolade, mais on veut te montrer en réalité que c'est comme ça. Que tu utilises ton libre arbitre au quotidien. C'est comme ça en réalité que tu arrives à faire, ou en tout cas à prendre des décisions minimes. Alors ça veut dire que tu es aussi apte à prendre des décisions beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus importantes, sans forcément avoir l'avis ou l'aval de toutes les personnes autour de toi. Donc ici,
On a la transformation, on a la lumière, et on parle vraiment, pour moi, de situation. Tu vas pas bouger, tu vas évoluer. Et quand je dis tu vas pas bouger, c'est que tu vas pas rencontrer, tu vois, comme de situations déstabilisantes ou tout simplement de situations qui pourraient totalement te tirer vers le bas. Non, bien au contraire. On a des situations qui vont se présenter sur ta route et des situations, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous faites un pas en avant, c'est comme si vous aviez des responsabilités supplémentaires. À chaque fois que tu feras un pas en avant, on a l'impression que tu es censé passer un palier, j'ai envie de dire, supplémentaire. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans ta vie de manière générale, et ce, quel que soit le domaine, professionnel, financier, spirituel, j'ai l'impression que tant que tu acceptes, tu vois, limite, bon, j'ai pas froid aux yeux, mes yeux coulent, mais j'avance quand même, tu vois, même si hein, j'ai peut-être un peu peur de ce que je pourrais croiser en chemin, le fait d'avancer comme ça, c'est ce qui va te permettre, tu vois, comme de tout casser, hein. Enfin, je m'entends. C'est ce qui va te permettre, en réalité, tu vois, comme de te retrouver là où tu dois être, et puis aux bonnes personnes, hein. Pour ceux, en réalité, qui ont envie hein, d'un nouveau groupe d'amis, ou de se lancer, tu vois, comme dans une activité de groupe ici. Pour les autres, c'est ce qui va vous aider, vous voyez, dans tous les domaines de votre vie, tout simplement. Donc on a vraiment cette impression que vous êtes des personnes, vous avez les pieds sur terre, mais pour moi, c'est une façon de fonctionner, en réalité, qui fait que c'est carré. Et tu vois, depuis quelque temps, je te dis ça, on a l'impression qu'avec toi, c'est carré. Tu donnes ta parole, ou en tout cas, toi, tu es le genre de personne à ne parler qu'une fois. Tu regardes comment les personnes en face de toi fonctionnent, tu n'as pas de parole, tu es le genre de personne, moi je te dis ça. Je te montre que je suis ce genre de personne et que tu continues à douter ou tu continues à essayer de me la mettre à l'envers, tu glisses. Mais moi je vais continuer à avancer. Et tu vois, c'est cette façon de fonctionner qui te permet, tu vois, au final, hein, d'être entouré de personnes ultra positives qui te permettent, tu vois, comme de te retrouver face à des personnes en réalité qui seront réellement dans le respect de la personne que tu es, des personnes qui seront réellement dans la même énergie que toi et pas forcément des personnes, on est là, on veut prendre ce que tu as, on veut protéger, en plus on veut profiter de ton énergie, mais on ne veut pas forcément, j'ai envie de dire, comme t'apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu d'énergie, tu vois, un petit sourire, hein, quand tu arrives devant la porte de la personne le samedi ou tout simplement, ben tu décides de faire un pas en avant avec. En fait, ici, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais tu as une personnalité atypique. Déjà tu as une façon, j'ai envie de dire, comme de fonctionner. Oui, oui, ça sort de l'ordinaire. Mais tu as aussi une façon, tu vois, comme de te présenter, une façon, tu vois, comme de mener ta vie. Ça peut être déroutant, mais je veux pas que tu penses en réalité que tu ne croiseras pas de personnes comme toi, de personnes sérieuses, là, carré, carré. Je veux pas que tu crois que tu ne croiseras pas ce genre de personnes parce que tu en croiseras des personnes comme toi. Sauf que ces personnes-là ne se montrent pas tout le temps. Et même si, pour certains, ces personnes-là peuvent déjà être dans votre environnement, ce ne sont pas forcément des personnes qui vont, tu vois, faire coucou, c'est moi aussi je suis carré comme toi. Moi aussi, en réalité, tu vois, j'ai le même état d'esprit. Non. On a des personnes qui vont se rapprocher, tu vois, petit à petit, de personnes en réalité qui, elles aussi, peuvent être exactement dans la même dynamique que vous. Donc, on est là, on se bat, on fait des pas en avant, on esquive des personnes farfelues pour qu'on puisse se retrouver dans des situations différentes. Donc ce sont des personnes que vous finirez bien par croiser ou par voir, parce que pour certains, ces personnes-là sont déjà là. En tout cas, je ne sais pas, vous avez esquivé, j'ai envie de dire, comme une espèce de situation ou une espèce de personne qui était là pour tout vous prendre, hein, soi-disant, en tout cas dans sa tête, mais vous avez esquivé, vous voyez, comme la personne avec une grande facilité que peut-être toi-même tu te dis, mais pourquoi j'ai laissé la personne de côté? Mais pourquoi j'ai décidé, tu vois, comme de laisser la situation de côté? J'ai envie de te dire, tu as bien fait d'écouter ton instinct, même si pour le moment, ben, tu n'as pas encore vu, tu vois, comme la vraie nature de la personne, tu verras que c'était tout simplement un loup, tu vois, comme déguisé en agneau. Hein. Non, je te le dis juste comme ça. Ici, pour d'autres, hein, on nous montre, vous voyez, que bon, on a l'abondance ici, on a les finances, on nous parle, vous voyez, comme d'une période où ça avance, ça évolue. On a l'élévation ici, donc même si tu te sentais, tu vois, comme un peu coincé à ce niveau-là, même si en réalité, tu as beaucoup hein, investi peut-être pour les enfants, pour votre bien-être, hein, de manière générale, et que aujourd'hui, là, tu te demandes, est-ce que tu vas perdre ou tu vas garder ta stabilité, tu la gardes. Pour ceux qui sont tout simplement, j'ai envie de dire, sur leur route et qui ont eu pas mal d'imprévus ces temps-ci au niveau des sous, on dit, t'inquiète, l'amélioration se met en place. À la période du printemps, tu auras déjà même oublié, tu vois, tous les petits imprévus qui s'étaient présentés sur ton chemin, puisque pour moi, il y a des solutions éventuellement qui arrivent, mais pour moi, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de toi. À la limite, t'es posé dans un coin, là, c'est bon, moi j'arrête de me prendre la tête, je lâche prise. J'avais pas pensé à faire comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse comme ça, et puis on te voit partir, tu vois, comme dans la foulée, pour régler tes situations, ou pour régler, oui,
Parce que pour certains, il y a une histoire financière. Cette histoire financière, en réalité, ça vous embête un peu trop, là. Ouais. Donc on parle vraiment, pour moi, il y a aussi de la nouveauté, là. Donc votre situation financière, en réalité, même si c'est comme ça, là, c'est ensuite, t'inquiète, petite évolution, grosse amélioration, tu vois, qui se met en place pour toi d'ici la période du printemps, t'as pas de souci à te faire. Pour d'autres ici, hein, il y a comme une envie de construire. Hein. On parle de construction depuis un petit moment, tu vois. Mais j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui avance. Alors, soit éventuellement, cet enfant-là, il est déjà là et que personne ne le voit, soit éventuellement, c'est un projet en réalité sur lequel tu es. Ça c'est sûr, on nous l'a déjà dit ça. Ça, c'est un projet, tu vois, sur lequel tu es, mais un projet, j'ai envie de dire que là, c'est comme si c'est le petit bébé, tu vois. Je ne le montre pas à tout le monde, je fais attention, tu vois, je le garde que pour moi, mais là aussi, tu vois, on nous montre que c'est quelque chose qui change. Même si aujourd'hui, tu vois, tu n'as pas forcément envie de parler ou ouais, je fais attention, oui, à qui je partage tout ça. On sent quand même qu'à la période du printemps, ben, c'est une autre dynamique pour ce projet-là. Donc, en vérité, c'est correct et vous esquivez les bonnes situations. Vous partez, vous voyez, comme dans des bonnes directions. Et pour certains, je sais pas, mais vous avez, vous voyez, comme de super bonnes intuitions parce que même sans savoir, en réalité, et je pense que c'est mieux, tu vois, de ne pas savoir ce qu'une personne est capable de faire ou à quel point une personne peut pousser le vice. Ah ben t'as esquivé quand même alors que soi-disant tu pensais ne pas savoir ou tu n'avais pas vraiment, tu vois, comme cette sensation que ton intuition était bonne. J'ai envie de te dire très bonne intuition. Hein. Bon, on va continuer. On va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. On a le rêve, on a la jalousie. On nous parle vraiment pour moi d'une situation pour certains, bon... Vous allez croiser, vous voyez, comme une personne, peut-être elle est déjà là, attends, je vais te dire ça. Mais on nous parle, vous voyez, comme d'une personne beaucoup dans la jalousie, là, quand même. Hein. Et c'est pas, tu vois, comme la personne dans la jalousie, oh là là, j'aime pas quand tu sors en boîte sans moi, emmène-moi, s'il te plaît. Non, tu vois, c'est pas ce genre de personne-là. C'est la personne, en réalité, qui peut t'épier. C'est la personne qui te surveille. C'est la personne qui est dans l'ombre. C'est la personne qui attend, en réalité, tu vois, que ton téléphone sonne, la personne court prendre ton téléphone avant même que toi-même t'as vu que ton téléphone sonnait. Et on a une personne comme ça là qui rêve de toi. C'est la personne en réalité qui est... La personne est dans son coin, la personne rêve de toi. On a des déplacements. Attends. On va regarder ça. Il y a une personne comme ça dans votre environnement. Hein. C'est... Bon, attends. On a la santé, on a le visuel, on a la jalousie, on a le labyrinthe. Et on parle vraiment, pour moi, d'une situation où j'ai l'impression que, tu sais, c'est la personne qui peut être dans son coin et puis c'est la personne qui s'arrache les cheveux. Ouais. Et même pour certains, si vous êtes en relation, vous voyez, comme avec cette personne, on sent en réalité que c'est une personne qui peut être étouffante. C'est une personne, en réalité, avec qui on a le droit de rien. Je n'ai pas le droit, tu vois, comme de voir mes amis. J'ai pas le droit, en réalité, de passer du temps avec ma famille. J'ai le droit de rien faire, en fait. Je suis sa personne et puis c'est tout. Pour certains, vous êtes déjà avec cette personne. On nous montre que c'est quelque chose d'officiel. Pour d'autres ici, on sent en réalité que vous avez... Il y a cette personne-là, vous voyez, comme dans votre environnement, c'est pas forcément une personne avec qui il y a quelque chose de sentimental, hein, à proprement parler, mais on sent que c'est une personne qui est en train, vous voyez, comme de vous emmener hein, dans cette direction. C'est fou parce que le côté jaloux, pour ceux qui ne sont pas encore engagés avec la personne, hein, les autres, pour moi, vous le savez. Mais pour ceux qui ne sont pas engagés, vous voyez, comme avec cette personne-là, on sent que c'est quelque... J'ai vu que la personne était bizarre. Non, j'ai vu en réalité que la personne pouvait avoir des comportements, tu sais, ça interpellait. On nous dit en réalité que c'est quelque chose, garde les yeux ouverts sur ça, parce que c'est vrai qu'il y a jalousie et jalousie, mais on nous parle quand même de jalousie, et c'est pas de la petite jalousie ici, tu vois. C'est vraiment la personne qui... On reste isolé, on reste enfermé à deux, tout le reste glisse, tu vois, comme de notre environnement, c'est nous deux contre le monde, hein, je te le dis. Hein. Et on parle vraiment, pour moi, de situation où on garde les yeux ouverts par rapport à cette personne parce qu'on sent que c'est la personne qui n'est pas forcément en sécurité avec l'extérieur. Donc la personne qui, moi-même, je veux t'enfermer dans un truc, tu vois. C'est quand même une personne qui a déjà identifié le fait que tu étais une personne bien, même très bien. Donc éventuellement, c'est la personne qui, je veux pas que tu fuis, je veux pas que tu parles, je veux pas que tu ailles ailleurs, je veux pas que tu fasses, j'ai envie de dire, comme éventuellement des choses hein, qui pourront te permettre d'être bien ou de te sentir un peu mieux dans ta peau parce que tu pourrais me filer entre les doigts. Donc, il faut qu'on fasse gaffe, tu vois, comme agent de situation pour ceux qui ont
cette personne-là dans leur environnement parce qu'on a l'impression que c'est une personne qui a la capacité de mettre toute ta vie en pause. Je te le dis juste comme ça. C'est comme le genre de personne qui... Tu te remets en question à tout va parce que tu as l'impression que... Comme si tu avais l'impression, tu vois, que tu perdais la tête, tu vois. Non, mais tu trouves pas que non, je t'ai dit que tu es bien comme ça. Toi-même, tu as vu, tu vois, que tu étais plus bien dans ta peau ou plus bien dans tes vêtements. Mais on a la personne qui veut... Enfin, je sais pas. Laisse-moi te dire un truc, tu es la seule personne à savoir, tu vois, si tu es bien dans ta peau ou pas. Et surtout, tu es la seule personne à savoir en réalité si je sais pas si tu as grossi, si tu as maigri, s'il y a quelque chose qui a changé sur toi parce que c'est comme la personne en réalité qui... Je veux que tu sois à mon goût. Donc éventuellement, peut-être toi, t'aimes bien te sentir, bon, j'ai envie de te dire corpulence normale, tu vois, la personne dit non, il faut grossir encore un peu. Ben là, t'as la peau sur les os, non, 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 il faut grossir encore un peu. Donc on a ça là. Et on garde les yeux ouverts parce qu'on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est un truc qui peut être déchirant, puisque pour certains, on voit qu'il peut y avoir, tu vois, comme cette envie de faire plaisir à l'autre, puisque c'est... Voilà, tu vois, c'est une personne avec qui on peut fonctionner. Et puis de l'autre côté, ouais, mais en même temps, ça me met mal, moi, tu vois. Donc, ça vous met comme dans une espèce de dualité, une dualité de laquelle ben, on risque d'avoir, tu vois, comme beaucoup de difficultés à sortir. Mais il faut en parler ici, hein. Oui, 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 pour certains, il faut en parler parce qu'on voit que c'est une situation qui vous perd. Regardons, on nous a montré que ça. Donc on sent en réalité que pour ceux qui sont dans cette dynamique-là, qui ont cette personne-là, qu'elle soit engagée avec ou tout simplement en mode ami-ami pour le moment, on nous parle vraiment pour moi d'une situation où c'est le truc en réalité quand tu entres dans ça, quand tu veux ressortir, tu as l'impression d'être pris ou prise, tu vois, comme dans une toile d'araignée. Donc on y va mollo et on regarde, tu vois, ce qu'on peut faire et surtout on essaie d'en parler, il faut en parler là. Parce qu'on nous dit en réalité que le fait d'ouvrir les portes aux personnes de ta famille, peut-être à tes amis, parce que pour certains vous êtes déjà dedans, c'est quelque chose qui va vous permettre, regarde, ouvre les yeux, regarde, tout se passe bien, tout va bien dans ta vie, tu es une personne bien comme ça, tu as ton poids normal, pourquoi tu veux grossir, tu vois, ou pourquoi tu veux maigrir. On a vraiment cette impression que vous voulez bien faire pour l'autre. Mais j'ai l'impression que vous y perdez la santé en fait. Même la tranquillité d'esprit, tu vois. C'est un truc qui te perd, mais c'est comme si on ne savait jamais si on avait raison ou si c'est l'autre qui avait raison. Donc au final, on a l'impression que c'est l'histoire, tu vois, qui rend un peu ouf dans la tête. T'es pas perdu de toutes les façons. Pour le moment, tu as l'impression, en réalité, oui, parce qu'on te fait tout remettre en question. Tu vas pas rester dans ça, déjà. Moi, je te dis ça, personnellement, du moment où tu vas décider, tu vois, comme d'en parler, ça pourra aller beaucoup mieux. Mais pour moi, il faudra accepter, j'ai envie de dire, comme de te mettre d'accord avec ta propre personne, puisque j'ai l'impression que pour certains, c'est comme si les personnes proches de vous n'étaient même pas au courant de ce qui se passait dans vos vies en ce moment. Je vous le dis juste comme ça. Mais tu vas t'en sortir. Après, il faut juste accepter, tu vois, comme de pousser la porte. Quelle que soit la personne, tu vois, avec laquelle tu parleras, que ce soit une personne que tu connais ou une personne que tu ne connais pas, reste pas dans ça parce qu'on te fait croire que tu te fais des films ou que tu te fais des illusions ou que ça va pas bien du tout dans ta tête. Mais j'ai l'impression que c'est comme un moyen subtil, tu vois, pour te détourner. Bon, il faut en parler, hein. Je sais pas, tu choisis la personne que tu veux, mais il faut en parler. J'ai pas dit on va changer toute ta vie, tu vois, le même jour, mais il faut quand même que tu en parles parce que déjà ça pourra te permettre d'avoir les idées beaucoup claires et puis beaucoup plus claires. Et puis aussi, il faut que tu regardes, tu vois, la situation d'un peu plus haut puisque il faut pas que tu aies peur en fait, parce que pour certains ici on a peur. On sent, tu vois, que c'est une situation où j'ai dit je vais mettre un stop, j'ai dit j'ai tourné le dos, mais en même temps j'ai peur, tu vois. Pour d'autres ici, hein, même si la personne n'est pas dans la jalousie et puis elle n'est pas dans cet excès-là, on a vraiment cette impression que vous êtes dans ça. Je suis coincée, tu vois, comme dans une espèce de relation. J'ai envie de m'en sortir. J'ai envie de laisser ça derrière moi, tu vois, pour aller vers autre chose. Mais en même temps, c'est comme si on avait l'impression que c'est impossible de s'en détacher ou c'est impossible, tu vois, comme de se reconstruire. Mais pour moi, c'est comme si vous aviez l'impression que c'était impossible pour vous de vous détacher d'une personne. Je vais te dire un truc. Tu as l'impression, tu vois, que c'est impossible tant que tu n'as pas regardé dehors ou tant que tu n'as pas saisi la bonne main. Je te le dis juste comme ça. Tu verras que c'est quelque chose de beaucoup plus possible ou de beaucoup plus fréquent que tu ne le penses en réalité. D'accord ?
tu parles, tu choisis ta personne de confiance, tu parles et tu vois, j'ai envie de dire, ce qui se passe par la suite. Déjà, ça va t'apporter un mieux-être et ça, c'est le plus important. Le reste, on verra après, que tu te reconstruises ou que tu te reconstruises pas. Déjà, il faut ne pas te détruire, tu vois. C'est ça. Je te laisse te poser une question. On va prendre 3 cartes et on va y répondre. Mais t'inquiète, parce que la personne vers qui tu tournes, on sent que c'est la personne qui... Oh, d'accord. La personne, elle identifie et la personne, elle peut vraiment te donner la main, tu vois, comme de A à Z et t'accompagner de A à Z. T'inquiète, on va pas changer ta vie en 3 jours ou en 1 semaine. On va prendre le temps, tu vois, comme de le faire et en plus, tu auras une super bonne prise en charge ou tout simplement, tu sais, une personne hyper bienveillante et attentionnée. Donc, ça va bien se passer, quoi. On commence avec la première. Si vous croyez. La deuxième. Communiquer clairement. Repose. La troisième, succès. Je te laisse reposer ta question pour toi qui a choisi la carte numéro 2. Allez, je me dis quand c'est bon. On y va. Amour romantique. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.